Depuis le 1er janvier, la France préside le Conseil de l'Union européenne. C'est la fameuse PFUE, dont on a beaucoup entendu parler ces derniers jours à la télévision, à la radio ou dans la presse. Derrière ce sigle PFUE, il y a un enjeu fort pour notre pays puisque la France va assurer la présidence de l'une des institutions de l'Union européenne, le Conseil. Concrètement, le Conseil réunit les ministres des différents États membres de l'Union. Aux côtés du Parlement européen, il agit comme co-législateur et il est chargé d'examiner, de modifier, d'adopter les actes législatifs. Assurer la présidence du Conseil, cela ne signifie pas promouvoir une Europe française, mais cela revient à impulser une direction, fixer un ordre du jour, bâtir des priorités, donner un cap, ou encore agir en situation de crise. Et à ce titre, le ministère de l'Intérieur est pleinement mobilisé, engagé pour la réussite de la PFUE. En effet, les affaires européennes sont aujourd'hui véritablement des affaires intérieures. Avant même la préparation des sujets de fond, l'engagement du ministère passe par le soutien à l'organisation des événements. Et entre maintenant le mois de janvier et le mois de juin, plus de 400 événements, réunions de ministres, colloques, séminaires sont organisés dans une vingtaine de villes de France. Protection des autorités, évaluation de la menace, gestion de l'ordre public et de la circulation, autant de défis que vont relever les gendarmes, les policiers sous la coordination des préfectures pour assurer le bon déroulé de ces rencontres. Alors au-delà de ces enjeux opérationnels importants en termes de sécurité, la présidence française de l'Union européenne va également donner lieu à de grandes négociations sur des sujets stratégiques. C'est la Commission européenne qui a le monopole pour proposer des textes à Bruxelles, mais c'est à la présidence de diriger les négociations. Qu'il s'agisse de la protection des frontières, qui nous intéresse particulièrement, de la réforme de l'espace Schengen ou de la politique migratoire dans son ensemble, de la coopération policière, de la lutte contre les atteintes sexuelles sur mineurs, de très nombreux textes doivent être examinés et discutés pour améliorer encore davantage la coopération entre les États membres. Et nous avons aussi défini des priorités pour nourrir le débat européen sur les sujets sur lesquels aucune réforme n'est à l'heure actuelle sur la table de négociation. La sécurité civile, le terrorisme, le trafic de stupéfiants. Le ministère mettra en avant des thématiques fortes au cours de cette PFUE. Alors présider le Conseil de l'Union européenne, c'est aussi parer aux crises. On le dit souvent, le ministère de l'Intérieur est un ministère de l'urgence. Et dans le contexte actuel, marqué par la crise sanitaire persistante, nous répondrons évidemment présents si des événements imprévus devaient advenir. La PFUE, plus que d'autres sujets au ministère de l'Intérieur, c'est vraiment un travail d'équipe. De nombreuses administrations enverront des experts à Bruxelles et se mobilisent dans un collectif très soudé. D'ailleurs, on ne peut pas évoquer la PFUE sans citer la Direction des Affaires européennes et internationales, la DAEI, du ministère de l'Intérieur. Cette direction, qui a été créée l'an dernier, a travaillé avec acharnement pour préparer ce semestre européen, former les agents du ministère et œuvrer au quotidien pour faire avancer les négociations. Et pour finir, je vais citer Umberto Eco, un écrivain italien bien connu, qui disait « La langue de l'Europe, c'est la traduction ». Et nous, au ministère de l'Intérieur, on pense que, unie dans cette diversité, l'Europe est en effet forte de cultures complémentaires. Et en ce sens, la présidence française signifie aussi un rayonnement de nos valeurs, de notre citoyenneté, de la francophonie. Et c'est aussi cela que permettra ce semestre de présidence française.